Salut camarades et bienvenue chez l'artisan pugiliste. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais te présenter un principe qui concerne toutes les personnes qui pratiquent des sports de percussion avec protection ou main nue. Alors si tu découvres ma chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo, tu dois savoir qu'on traite ici de sujets pugilistiques, des sujets que je traite à travers mon prisme, mon humble expérience et mes recherches. Si le contenu de ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Alors le rappel du principe fondamental que je vais vous exposer aujourd'hui s'appelle en anglais la power line. Je préfère en français la ligne de force. Alors c'est pas un principe qui est totalement méconnu, mais c'est un principe qui est souvent occulté. On doit cette occultation au fait de boxer avec des protections. Avec des gants, la main est donc plus protégée et moins exposée à des blessures. Pour ceux qui le savent, je m'entraîne principalement au combat main nue. Je tape au sac main nue, je ne le fais pas tous les jours, mais régulièrement. Et quand je le peux, je fais du sparring aussi main nue. Alors live sparring main nue, hein, pour éviter de trop amocher le partenaire. De temps en temps ça arrive, il y a une petite coupure, il y a un petit cocard, mais on n'appuie pas trop les coups. Par contre, quand le coup est mal placé sur un crâne ou sur un angle de mâchoire ou sur un os, on le sent tout de suite, hein. Les doigts, ils n'aiment pas. Donc ce principe de ligne de force va permettre de préserver au mieux l'intégrité des mains tout en ayant un très bon punch. Alors il y a un boxeur du XXe siècle qui a établi la théorie de la ligne de force dans un de ses écrits, puisqu'il a sorti en 1953 un livre, c'est Jack Dempsey. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite franchement à vous procurer ce livre. Bon, malheureusement c'est en anglais, mais il y a moyen de trouver des PDF sur le net et faire un Google traduction. Google est ton ami. Bref, on dira que j'ai rien dit. Au chapitre 9, intitulé Power Line, ligne de puissance, Jack Dempsey va théoriser sur la ligne de force. À savoir que Jack Dempsey, avant d'être le grand boxeur poids lourd qu'il a été, il n'avait pas à manger. Pour bouffer, qu'est-ce qu'il faisait? Il parcourait les États-Unis pour trouver le moins de petits boulots. Il allait à droite, à gauche, et il s'entraînait avec différents boxeurs. Et pour se faire quelques dollars, il acceptait des combats main nue pour pouvoir bouffer. Et donc forcément, il a compris l'intérêt de la ligne de force. Donc dans son chapitre 9, Jack Dempsey, il émet une observation suivante. Alors j'ai tenté de vous la traduire en français, donc il y a certainement une traduction approximative, hein, même si je suis bilingue, je ne suis pas traducteur chevronné. Mais grosso modo il dit ça. 9 gars sur 10 qui s'initient à la boxe ne deviennent jamais de bons punchers car ils n'ont jamais appris comment se servir efficacement de leurs bras et de leurs poings comme vecteur de convoiement et de démolition. Bon, c'est là où peut-être que ma traduction elle est pas bonne, c'est les termes, les mots ne sont pas spécialement ceux qui devraient être employés, mais ça vous donne l'idée. Ils ne sont pas de bons punchers, mais seulement de bons frappeurs. Leur punch manque de poids, de corps, d'explosion et de capacité à transpercer leurs adversaires. Le seul moyen d'y remédier est d'utiliser la ligne de force. À savoir que Jack Dempsey, quand il a été au top des lourds et qu'il a fait le Million Gate, là où il a gagné beaucoup d'argent, il y a beaucoup de mecs qui se sont mis à la boxe parce qu'ils se sont dit on va se faire de l'oseille. Et donc les mecs axaient vachement sur la technique et le système de points en boxe. Voilà, je te touche sans forcément te mettre KO, mais je gratte des points auprès des juges, ce qui est compréhensible. Et Jack Dempsey, il leur reprochait ça un peu, il leur disait ouais, les mecs ils font du point, etc. Mais c'est pas des punchers, c'est juste ils marquent des points, ils font de la touche, c'est des petits cogneurs, c'est pas des punchers. Grosso modo, c'est ce qu'il veut dire là-dedans, et il en reparle encore dans le bouquin où il évoque ce que je viens de vous dire de manière plus approfondie. Bon, à savoir aussi que Jack Dempsey, c'est un mec qui boxait toujours en déséquilibre, en off-balance, parce qu'il mettait pas son poids de corps sur sa jambe arrière, il le mettait sur sa jambe avant. Donc forcément, quand il se propulsait avec son poids en avant pour pouvoir transpercer, le problème à ça, c'est le contre. C'est-à-dire qu'il rate son coup, il est en déséquilibre. Le mec s'il a vu le truc, il va lui mettre un contre. Par contre, l'avantage de Jack Dempsey, c'est que quand il touchait, il faisait mouche et il a mis des KO monumentaux. Voilà. Faut pas l'oublier que c'est un boxeur qui a largement inspiré Mike Tyson. Hein.
le Dempsey Roll et puis ensuite le Peekaboo à Tyson, c'est quasiment un copier-coller. À peu de choses près, sauf que Tyson le raccourcissait. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement que la ligne de force? Eh bien, c'est la ligne qui part des os, ici au niveau de l'épaule, d'accord? Qui suit les os du bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, et elle arrive ici, là, et elle sort au niveau du phalange de l'auriculaire. Ça, c'est la ligne de force. Jack Dempsey la compare à la sortie de la bouche d'un fusil ou d'un canon. Tout sort ici, à ce niveau-là. D'accord? La force d'impact, elle est ici, optimisée. L'inconvénient, c'est que si on devait taper qu'avec l'auriculaire, c'est des petits os, la main elle va péter. Donc ce que Jack Dempsey dit, bah, on va cogner avec le phalange du dessus, donc l'annulaire, et le phalange du majeur, désolé. Et donc avec cette surface-ci, ça c'est la surface d'impact optimum de la ligne de force. Voilà. Donc quand on vient cogner avec ça. Maintenant que je vous ai fait un beau petit laïus sur Jack Dempsey et la ligne de force, bah, ce qu'il y a, c'est que dans son chapitre 9, il explique comment ressentir la ligne de force et il met en place un petit exercice pratique. Et cet exercice que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme ça, vous pourrez le reproduire chez vous et comprendre l'intérêt de la ligne de force. Alors chez vous, vous allez vous mettre face à un mur, d'accord? Vous mettez vos pieds joints, les talons sont joints. Vos pieds joints, vous êtes face au mur. Vous mettez à distance de bras à peu près, en tendant la main comme ceci. Et il faut que le bout du majeur touche, bras tendu, le mur. En l'occurrence ici l'écorce de l'arbre, d'accord? Une fois que vous avez cette distance-ci, vous reculez de 8 à 10 cm avec votre talon, d'accord? Donc voilà, c'est fait. Donc là, je me trouve loin. Et là, ce qu'on fait, je vais m'incliner pour déposer mon poids sur le mur, mais avec comme point de contact le phalange du petit doigt, de l'auriculaire. Et là, j'ai tout mon poids qui est mis avec la tension sur l'auriculaire. Là, j'ai ma ligne de force qui supporte tout mon poids. A l'inverse, quand on a fait ça, Jack Dempsey il dit bah, vous allez visser le point et vous allez venir vous tenir avec le phalange de l'index. Et là, c'est clairement plus désagréable. D'accord? En plus, dans la morphologie du poing, on va avoir tendance à faire ça, d'accord? Parce que là, le poignet, il va fatiguer ici, il va y avoir une tension ici, et là, ça fait mal. Ça fait mal au niveau du phalange, rien qu'en m'appuyant. Alors, j'imagine même pas en mettant un coup ce que ça fait, d'accord? Donc là, en constatant ceci, on voit bien que le support optimum, il est ici. Et si je refais la même chose en mettant les trois phalanges comme ceci, c'est encore plus facile, c'est encore plus agréable. Alors il explique que ça c'est quand on veut mettre un coup de poing à hauteur de menton, d'accord? Et il dit que si on veut mettre un coup de poing au niveau du plexus, on fait exactement la même chose, sauf que on va venir, au lieu d'être le poing comme si on tenait un bâton qui allait du sol au plafond, on va tourner donc la paume vers le bas et on fait exactement la même chose. Et là, j'ai bien ma ligne de force qui vient soutenir. Donc pour les coups bas, l'idéal, les coups au buste, c'est de venir frapper comme ça, avec ça, la main comme ça, ok, à la tête, comme ceci. Ce qui n'empêche qu'on peut faire exactement la même chose en bas. Hein. Mais ça, on le fait avec un shovel hook. Ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Voilà un exercice simple qui vous permet de comprendre le principe de la ligne de force. Ce que je vous invite à faire, si vous êtes habitué à boxer avec des gants au sac, ce que je vous invite à faire, c'est de boxer main nue en vous servant de la ligne de force et en venant cogner uniquement avec ces trois phalanges combinées, avec cette surface-là, et en tapant droit, d'accord, sans visser le coup, en tapant droit, comme au Wing Chun, d'accord. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir frapper
durement et avec du punch au sac. C'est ce que j'ai fait dans une vidéo très récente que j'ai publiée sur les réseaux sociaux. Je vous la mettrai dans la vidéo. Vous verrez un petit peu. Alors il y a des fois je cogne comme ça, des fois je cogne comme ça, mais comme ça ici c'est très puissant. Et là j'ai du punch et ça s'entend au sac. Et l'avantage en plus de cogner comme ça, c'est qu'on met un angle vers le haut. D'accord? Si je mets un angle comme ça, là je vais taper sur le côté. C'est bien aussi, hein. Mais là je mets un angle vers le haut et c'est beaucoup plus facile. Quand on se projette, il y a bien l'épaule qui peut être protégée aussi. Voilà camarades, c'était l'ours artisan pugiliste. J'espère que cette longue vidéo t'aura intéressé en ce qui concerne le concept de ligne de force. J'espère que tu appliqueras ce principe-là le plus possible, que du moins tu vas t'attarder pour noter une grande différence au niveau du gainage de tes coups. Et là tu devrais avoir un meilleur punch. Ensuite, pour travailler cette ligne de force et l'alignement, il y a possibilité de travailler cette ligne de force en préparation physique générale avec des kettlebells et avec un mouvement que je présentais dans une vidéo précédente où j'avais mis un putaclic sur les marteaux de Thor avec le clean and jerk. Et bien ça, on travaille cette ligne de force également d'une manière différente, mais on travaille l'alignement du poignet pour avoir voilà, un gainage optimum du coup. J'espère que cette vidéo t'a plu. Le cas échéant, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et je te dis à bientôt. Ciao!